on est vraiment plus maître de notre destin là. La France, elle est en déficit de tous les côtés. Il faut un Frexit, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Vous pouvez frapper aussi fort que vous voulez. La seule chose que ça hâte, c'est le devenir soviétique de la construction européenne. En ce jour du 29 mai 2025, des manifestants se sont rassemblés pour un anniversaire assez spécial. Il y a 20 ans, à cette date, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Malgré ce rejet, des éléments de cette Constitution ont été adoptés plus tard, sans nouveau référendum. Le mouvement des patriotes appelle à sortir de l'Union européenne. Je vous propose d'aller à la rencontre de quelques participants. C'est parti. À partir de 2005, il faut que vous compreniez que l'Union européenne s'est dit les apparences de démocratie nous gênent. Donc elle est devenue de plus en plus autoritaire. Et vous l'avez vu à différentes reprises. Elle a outrepassé ses droits, elle a tordu la main des États membres, elle a fait annuler en son sein et à ses marges des votes qui lui déplaisaient. Imaginez qu'un autre pays se permette ça, on en ferait des scandales à midi, le matin, le soir, la nuit, d'accord ? Mais ça n'a pas changé l'équation de base. L'équation de base, c'est l'identité économique de la zone diverge, donc la zone se tend avant d'exploser, 1, et 2, l'Union européenne n'est toujours pas acceptée par les populations. Donc vous pouvez frapper aussi fort que vous voulez. La seule chose que ça hâte, c'est le devenir soviétique de la construction européenne. Il y a 20 ans, pour faire voter les gens, ils avaient dit, il y avait des affiches en France qui disaient « Dans 20 ans, les enfants vous diront merci ». Et bien 20 ans après, quand on voit les enfants, ils sont plus pauvres, on les menace de les envoyer à la guerre en Ukraine, il n'y a plus d'espoir, donc on nous a menti il y a 20 ans et c'était affiché dans toutes les rues de France. Donc on est là pour dire que le mensonge, ça suffit, on nous a menti et on nous a volé notre élection. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots les raisons de votre présence ici ? Et ben, tout simplement pour dénoncer le référendum d'il y a 20 ans qu'on nous a volé. Bah, moi, tout pareil, la même chose. C'était l'une des premières fois où je votais et on m'a volé mon vote 2 ans après, quoi. Je suis scandalisé par le vol démocratique qu'il y a eu lieu en 2005 lorsque l'on a dit non au traité de Maastricht et que 2 ans plus tard à peine on nous le vole. Le peuple est souverain. C'est absolument scandaleux. C'est illégal. C'est une forfaiture. Qu'est-ce qu'on a perdu selon vous avec l'Union européenne ? La paix, la prospérité, la liberté d'expression. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Roumanie en ce moment. Le vol pur et simple des élections présidentielles. Les chaînes de télé, les médias qui sont bridés ou qui sont carrément exclus. L'Europe est l'homme malade du monde, je pense que c'est assez clair économiquement. Eh bien, c'est pour une raison qui est très simple. On vous a fait un petit couloir, un corral, comme dans un abattoir. Et on a mis 27 pays dedans. 27 pays qui n'ont pas les mêmes besoins. C'est comme si je vous disais que j'allais prendre une foule de 27 personnes et que j'allais décider arbitrairement quelle chausserait du 40. Point. Quelle que soit leur taille de pied effective. À la fin, qu'est-ce que je vais obtenir ? Des gens qui ne marcheront plus bien. C'est exactement la même chose. Vous avez fait un système économique qui n'est pas adapté aux 2/3 des membres, et donc les membres s'effondrent progressivement. Les Grecs, les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, et aujourd'hui, de plus en plus de pays à l'Est. C'est pour éviter ça que les Anglais ont claqué la porte. Le Mercosur, par exemple, est un très bon exemple. Les Français n'en veulent pas, mais il va être imposé parce que, depuis le traité de Lisbonne, les sujets de politique commerciale sont de compétence exclusive de l'Union européenne. C'est-à-dire que même si la France est mise en minorité, on peut signer quand même le traité, il s'appliquera quand même aux Français. Et ça, c'est un déni de démocratie que les Français supportent de moins en moins. Si on procédait en Europe comme on l'a fait avant les élections de 2005, l'Europe, c'est celle qui a fait le Concorde, c'est celle qui a fait effectivement Airbus. On a fait plein de choses et on était très très fort, sans qu'on ait effectivement des politiques communes. C'était des alliances sur des sujets particuliers. Donc, ce qu'on a fait à l'époque, on peut refaire Airbus, on peut refaire Concorde, on peut refaire le TGV, on peut faire plein de choses. Mais on n'est pas obligé d'avoir des fonctionnaires à Bruxelles qui décident pour nous. Les États souverains peuvent parfaitement faire des alliances. Et on l'a déjà fait. Qu'est-ce que vous reprochez à l'Union européenne ?
essentiellement le vol de notre souveraineté. On nous demande de voter pour des partis qui promettent des programmes, mais en fait c'est l'Union européenne qui fait les programmes de nos partis politiques. Donc on est obligé de suivre ce que Bruxelles décide, ce que la Commission décide. Donc il n'y a rien de démocratique là-dedans, quoi. Vous considérez en fait que la politique n'a pas de valeur, que c'est une illusion, en tout cas à partir du moment où nous sommes dans l'Union européenne, c'est ça? Alors la politique, non, je crois à la politique, je fais de la politique. Mais moi je fais de la politique avec un grand P, je fais pas de la petite politique politicienne. Moi ce qui m'intéresse c'est la France. La France et uniquement la France. Il faut qu'on sorte de la prison. C'est urgent, c'est urgent. On est vraiment plus maître de notre destin là. Et il est temps qu'on reprenne notre destin en main, qu'on se libère de nos chaînes. Le système européen verrouille le système politique de tous ses États membres, que ce soit par le chantage à l'argent comme il le fait vis-à-vis de la Hongrie de Viktor Orban, ou que ce soit par le chantage au chaos comme il le fait avec la France en disant si vous sortez de l'Union européenne ce sera le chaos et vous vivrez mal et de toute façon avec l'euro on pourra vous imposer ce qu'on veut. Alors est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots les raisons de votre présence ici? Eh bien, il faut toujours se défendre, parce qu'on nous raconte tellement de mensonges, tellement de... Ça n'arrête pas, alors donc il faut dire la vérité. On l'a vu dans le sujet de l'immigration, par exemple, où les États membres souhaitent une révision de la directive sur le retour. Donc c'est la directive qui empêche les expulsions massives d'étrangers. Eh bien, la Commission européenne, elle, utilise ses pouvoirs pour contrer la volonté de durcissement des États membres parce qu'elle a un agenda qui est notamment le fait d'importer une immigration de remplacement pour maintenir les salaires à la baisse dans l'Union européenne. Et ça, même quand les États membres veulent contrer cela, ils ont énormément de mal parce qu'on n'a pas de prise sur la Commission européenne qui a son propre agenda et qui a des pouvoirs exécutifs tellement importants qui lui permettent de dire à un État membre, écoute, ce vote-là, tu vas voter contre, mais fais attention parce que au prochain budget, moi, je peux couper tes subventions sur tel article. Je peux me permettre par un règlement exécutif de changer le sens du texte que tu veux. Donc, on va s'asseoir, on va discuter. Dans un monde de mensonges universels, dire la vérité est un acte révolutionnaire. La France, elle est en déficit de tous les côtés. Il faut un Frexit, ne serait-ce que pour des raisons économiques. On donne énormément d'argent en Europe, on n'en récure pas, on n'a pas les moyens. Et après, effectivement, c'est une Europe à la carte. L'Angleterre est sortie de l'Europe, elle a fait le Brexit. Rien ne nous empêche de travailler avec les Anglais. Et les Suisses ne sont pas dans l'Europe et on travaille avec les Suisses. Donc oui, une Europe à la carte avec des alliances en fonction de notre intérêt à nous, pays français. La souveraineté n'est pas le sein d'une mère aimante. Elle ne se divise pas entre ses enfants. La souveraineté, c'est très simple. Soit vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous vous obéissez à vous-même, soit vous obéissez à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de station intermédiaire, ça n'existe pas. Or, on n'est pas à moitié... Philippe Séguin le disait très bien. Le meilleur symbole de la souveraineté, c'est la maternité. On n'est pas à demi en cloque. On est enceinte ou on ne l'est pas. C'est pareil. Vous avez aussi le fait que comme elle a le monopole de la proposition législative, une fois qu'une loi européenne a été adoptée, pour la changer, il faut que la Commission soit d'accord. Il n'y a pas de pouvoir d'initiative ni des États membres, ni des parlementaires européens dans le système européen. Donc, elle a une force de blocage qui est très importante. Ce n'est pas que le système soit en train de crever, il crève de son propre poids, au point d'encourager des guerres à sa périphérie pour se maintenir. Selon Romain Bessonnet, la différence d'idéologie entre les États-Unis de Trump et l'Union européenne va provoquer un choc considérable, notamment sur le plan de la liberté d'expression. Premièrement, elle veut forcer les plateformes, les lieux de la conversation globale que sont les réseaux sociaux, à se plier à la législation européenne. Et dans la législation européenne, on a notamment, on a plusieurs législations, réglementations qui vont à l'encontre de ce qu'on appelle les discours de haine. Alors un discours de haine, c'est très très large. Et donc, effectivement, les autorités européennes veulent imposer des mesures de modération, alors qu'aux États-Unis, justement,
l'administration de M. Trump veut, elle, appliquer de façon stricte le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression totale, contre toute ingérence du gouvernement, mais aussi des puissances, d'autres puissances en fait. On est dans un choc pareil qui est vraiment fondamental entre deux options politiques différentes et un pouvoir européen qui pense que parce qu'il a son marché de 500 millions de consommateurs et son pouvoir réglementaire, il peut imposer aux États-Unis les normes européennes. Je pense que ça ne va pas se passer comme ça et l'administration Trump en fait a déjà dit que les sociétés de la tech sont sous la protection du gouvernement des États-Unis. Le vice-président Vance notamment l'a affirmé lorsqu'il est venu à Paris lors du sommet sur l'IA. Et donc on va avoir effectivement un choc entre les États-Unis qui vont protéger leurs entreprises, qui vont protéger le free speech du premier amendement, y compris au niveau international, et l'Union européenne qui, elle, veut au contraire imposer une réglementation au niveau international sur la modération des contenus. Vive la France libre! Vive la France libre, elle est belle, elle est grande, et il faut qu'elle soit libre.